Non mais t'es sérieux là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous dis que tu vas nous parler du non-verbal. Oui, et alors? Bah, tu ne cesses de nous dire que ça fonctionne pas ici, qu'il faut faire attention là. C'est quand qu'on apprend le langage non-verbal? Bah, j'ai dit que je vous parlerais de langage non verbal, c'est ce que je fais. Et vous parler de langage non verbal, c'est de vous dire que ça fonctionne pas ici et qu'il faut faire attention là. Bref, c'est de vous dire que c'est pas si simple. Oui, mais ça je crois qu'on a compris après 6 épisodes, un récapitulatif. En plus, regarde si j'avance ton générique. Bah quoi? T'as vu le titre? Disclaimer, tu vas encore nous faire languir. Oui, mais pour parler du langage non verbal, il faut aller... Pas trop vite. Y en a marre. Eh oh, alors, déjà, on va se calmer, fissa. De 1, car c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. De 2, car j'ai une décennie d'expérience dans le domaine, et que je sais que je peux pas rentrer dans le dur de la matière comme ça. Et 3, si t'es pas content, au prochain épisode, je te fais cette tête-là. Oui, et moi j'aime bien comment il l'explique. Merci. Allez, générique. Nous voici donc à la croisée des chemins. Nous allons attaquer les théories en langage non verbal, mais si j'ai passé autant de temps à poser des précautions d'utilisation, c'est justement à cause du magazine Beauty and Life et autres spécialistes dans le domaine qui font leur show et qui rendent la matière trop simpliste. C'était nécessaire que je passe par là, car je veux pouvoir vous parler du langage non verbal sans avoir à vous préciser à chaque fois qu'il y a des exceptions, qu'il y a la signature non verbale, ou que les recherches sur les items que je vous présente ne sont pas encore assez avancées. Je voulais pouvoir vous parler de ça les mains libres. J'ai donc fait un pari risqué. Pour notre époque où tout se déroule sur les plateformes internet de vidéos et de réseaux sociaux, c'est de compter sur l'intelligence des personnes qui écouteront les vidéos à venir. C'est de compter sur vous pour avoir vu les épisodes précédents et de tenir compte de tout ce que j'ai mis en avant à chaque fois que je vous présenterai des items. Et je vous en remercie d'avance. Je dois encore vous parler d'une chose. Comme j'avais mentionné lors de l'épisode 5, beaucoup de spécialistes en langage non verbal ont écrit des bouquins sur le thème et ont fait leur beurre grâce à ça. Mais il y a une autre catégorie de personnes dont je dois vous parler. Ce sont en quelque sorte les némésis des spécialistes en langage non verbal. Ouais, c'est pas faux. Ces personnes dont je vous parle ont très souvent des doctorats en psychologie, psychologie sociale ou des titres équivalents. Et des fois, eux aussi ont décidé de faire leur beurre en écrivant des bouquins sur le langage non verbal. Mais pour dire que ça fonctionne pas. Leur propos est de dire que le langage non verbal, ce n'est pas si simple et qu'il faut faire attention. Comme toi en fait. Pas tout à fait. Moi, je suis au milieu. Qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Mais certaines de ces personnes sont à l'autre extrême. Merci à eux de tirer la sonnette d'alarme. Mais des fois, par principe de précaution, j'ai entendu des choses venant de leur part qui va bien au-delà de ce même principe de précaution. Je m'explique. Mon propos, c'est, par exemple, de dire que la colère va s'exprimer de telle façon et que cela va concerner 99% des gens, mais qu'il faut faire attention car il y a de rares exceptions. Mais les propos que peuvent tenir ces personnes à propos du langage non verbal, c'est dans la mesure où chaque personne est une individualité, potentiellement, il y a autant de façons d'exprimer des émotions qu'il y a de personnes sur Terre. Alors là, c'est sûr, on va prendre aucun risque en disant des choses pareilles, confortablement installé dans son « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je les appelle les nihilistes du langage non verbal. Mais si on aborde le langage non verbal avec cette approche, il n'y a plus de langage non verbal, car ça voudrait dire qu'il y a 8 milliards de façons d'exprimer la colère, par exemple. Et donc on ne peut pas définir comment la colère agit sur nous. Laissez-moi finir. Merde. Attendez. Laissez-moi finir. Non mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. Voilà. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. non, mais- Et ça vous va pas. Non, D'accord? On bosse depuis ce matin. Ça veut dire que cette personne, elle est peut-être triste, ou mieux, complètement zen.
Ben oui, puisqu'il y a 8 milliards de façons d'exprimer les émotions, on ne peut donc pas déduire ce que cette personne est en train de vivre, n'est-ce pas? On m'a enlevé mon père, Et celle-ci? à moi, mes frères et sœurs, certains qui sont derrière. Et je sais que je le retrouverai pas. Peut-être qu'elle est super joyeuse et heureuse de ce qui lui arrive. On sait pas. Voilà. Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision. Bien sûr qu'il y a des points communs entre la façon dont nous vivons les émotions. Point. Malgré tout, merci aux nihilistes du langage non verbal d'avoir tiré les sonnettes d'alarme. Je pense que ces avertissements étaient nécessaires. Mais en tant que formateur, j'ai tendance à vulgariser, à utiliser des images pour simplifier mon propos. Comme par exemple, j'utilise le mot « dictionnaire des items ». Et je comprends que ce terme puisse faire grincer des dents, car sans avertissement préalable, les néophytes pourraient penser que si c'est un dictionnaire, il y a donc un mouvement qui est égal à une définition. Point. Non, ce n'est pas toujours si simple. Pour ma part, je continuerai à utiliser le terme « dictionnaire des items », car il n'y a rien de mieux pour décrire tout ce vocabulaire du langage non verbal. Mais c'est le travail de chaque personne qui découvrira les items dont je parlerai par la suite, d'appliquer le filtre des précautions que je vous ai présenté lors des épisodes précédents. En effet, les 9 premiers épisodes n'étaient qu'un long disclaimer, qui se termine par ce 10e épisode. Vous savez, un disclaimer, c'est comme quand une entreprise vous fait des mises en garde et précise l'étendue de leurs responsabilités, pour dire que c'est pas leur faute. Ben là, c'est pareil. Ok, bon, moi j'ai réglé mes comptes avec Beauty in Life, j'ai réglé mes comptes avec les nihilistes du langage non verbal, je crois que ça y est, j'ai fini mon disclaimer, cette fois on y va, découvrons ensemble le langage non verbal.